Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Barcelone vient d'infliger un 4-2 à l'Atlético dans un match vraiment intensif, dans un excellent match et dans un Barcelone qui nous a montré un visage. Ça faisait un moment que j'avais pas vu un Barcelone qui dégageait de la puissance, de l'intensité, avec un mercato qui a été vraiment intelligent, un mercato d'hiver qui a été très très intelligent. Il manquait peut-être un défenseur dans le mercato, mais ça va être plus sur l'été, je pense. Bref, un mercato intelligent avec un Adama Traoré qui a montré sur son premier match, j'ai envie de m'excuser, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu parce que bon, Depay aussi, premier match au Barça, etc. On avait vu des belles choses sur ses premières touches, etc. Mais c'est vrai que dans ces postes-là où on n'avait que Dembélé à Barcelone, qui était dans la capacité de vraiment déstabiliser, d'apporter de la vitesse, profondeur, technique, etc. Très très rapidement, Adama Traoré nous a montré, le gars, que physiquement et dans sa capacité à déstabiliser l'adversaire dans des 1 contre 1, etc., de jouer cette volonté d'aller vers l'avant, il a très très vite été décisif et très très vite montré qu'il pouvait être très dangereux et ça pouvait faire énormément de bien à des joueurs qui ont un autre profil au Barça, qui sont des profils un peu plus à l'arrêt, dans la construction. Mais ce que Xavi instaure de bien, c'est vraiment cette pression mise à l'adversaire. Des équipes comme l'Atlético, qui d'habitude peuvent savoir ressortir le ballon assez rapidement, même si actuellement l'Atlético, c'est une équipe qui, je n'arrive plus à leur trouver de points forts. Peut-être, les 5 dernières minutes de match, dans lesquelles parfois ils arrivent à déstabiliser les choses. Mais sinon, l'Atlético est inquiétante, dans le mauvais sens du terme. Mais Barcelone, je vous ai dit, Adama Traoré, Ferran Torres, Alves. Comment ne pas parler d'Alves? Passeur décisif encore une fois, buteur. Lui aussi, je m'excuse. Et là, je vais pas attendre, parce que franchement... L'âge ne veut plus dire grand-chose dans le foot actuel. Franchement, et c'est ça qui est beau. Jamais de la vie j'aurais pensé qu'Alves en revenant, Liga, quand même, voilà, il y a des matchs à intensité des fois, me dire qu'il pourrait se réinstaurer en titulaire. On était beaucoup à se dire, bon, il revient, il va être remplaçant, bon, il va apporter au niveau du vestiaire, bon, il va... Mais sur le terrain, on n'y croyait pas. Et ben franchement, bravo l'artiste. Mais je suis content de le dire, hein. Je suis content de m'être trompé sur le sujet. Parce que c'est beau, en fait. En dehors du Barça, qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, je vais pas parler trop vite, mais bref. Je suis pas pour eux, on le sait bien. Mais c'est beau à voir. Parce que un joueur comme Dani Alves, ça dépasse toute chose, en fait. Et l'un des meilleurs de l'histoire à son poste, hein, on parle tout simplement de lui. Il dégage une fraîcheur, un mental... Et en parlant du mental, je trouve que, voilà, par exemple, en s'étant éloigné de Coutinho, etc., on a une équipe, tu sens que c'est une équipe. Ce truc-là, je le ressentais pas trop. Des fois, quand tu voyais Coutinho rentrer, t'avais des joueurs à la fois présents et des joueurs qui n'étaient plus dans cette lancée, dans ce nouveau départ. Et je pense que même quand ensuite il y aura l'après Busquets et l'après Piqué, ce sera la meilleure manière d'instaurer une suite d'une nouvelle équipe qui est là pour se reconstruire et aller de l'avant. Parce que, bon, autant il y a des joueurs, voilà, ils ont déjà tout gagné, et des fois tu te dis, ça y est, tu sens que le niveau commence à être à la baisse, et qu'ils ne pourront plus être sur la pente montante. Et bref, pour revenir sur Dani Alves, moi il m'impressionne. Il m'impressionne dans sa capacité déjà à être très intelligent et à être juste. Regardez le but qu'il marque, jusqu'où il monte, c'est pas un autre gars à son poste du Barça qui aurait fait un truc pareil. C'est pas Sergi Roberto, c'est pas Dest, c'est pas... Sans manquer de respect à certains, mais il impose quelque chose. Même s'il a des failles maintenant. Tu sais que le 1 contre 1, quand il va le jouer, il va être un peu plus en danger. Mais clairement devant beaucoup de joueurs. Clairement. Bref, Barcelone qui était l'équipe qui a encaissé le premier but, hein. Et d'habitude, tu sens que Barcelone, et ben là, très très vite, même si ça aurait pu se passer autrement, parce que dans certains matchs, tu te manges ce premier but, mais ça te bousille un peu ton match. Là, t'as eu un Barça qui était vraiment au niveau, un but de Jordi Alba juste après, qui relance mentalement le Barça. Oh, quel but! Un Adama Traoré qui est passeur aussi décisif, un Alves qui est passeur décisif, le côté droit, il a bien fonctionné au Barça. Mais l'Atlético m'inquiète vraiment. Alors, une équipe qui se rate, c'est souvent aussi... parce que l'autre équipe l'a fait déjouer. Moi, je suis très souvent dans cette manière d'analyser. Tu ne fais pas un mauvais match parce que tu as envie de faire un mauvais match. Tu fais un mauvais match quand tu es une bonne équipe, parce qu'en face,
on t'a fait déjouer et on a été meilleur. Et le match de Barcelone est plus à mettre en avant que le mauvais match de l'Atlético à mes yeux. Parce que Barcelone a été tellement juste dans son football, dans sa tactique, dans son intensité. Et cette jeunesse qui, ça y est, commence à prendre place dans une équipe où Xavi est en train d'instaurer quelque chose de nouveau, qui prend du temps, qui me rappelle beaucoup l'équipe d'Espagne en fait, mais c'est à l'image un peu du Barça, ça a souvent été comme ça. Et Xavi qui instaure quelque chose d'assez bon, ça demandait du temps. Là, je pense qu'on est sur la phase qui monte. Ce match-là, il a une importance cruciale dans l'avant et l'après. Ça faisait longtemps que Barcelone n'avait pas battu une équipe qui a un certain nom. Sa capacité de réagir en étant mené au score très tôt, et aussi sa capacité à avoir pu défendre en étant à 10 contre 11, puisque Alves, je sais pas de quelle manière il en est arrivé à faire cette faute, j'ai pas bien compris le truc. Aubameyang, bon, je sais pas s'il sera titulaire ensuite, mais des fois il aura plus de temps de jeu. Je pense qu'Aubameyang, Adama Traoré, imaginons il y a Fati et tout, ça pourra parfois, dans certaines circonstances, instaurer un jeu de contre qui peut être hyper rapide. Parce qu'en fait, comme je vous dis, voilà, il y a des différences de profil. T'as un Adama Traoré, t'as un Pedri, t'as vraiment voilà, des joueurs qui sont là dans leur zone pour faire leur travail, et d'autres sur des côtés pour déstabiliser directement un vis-à-vis, et des joueurs qui sont là pour une conservation, et c'est ça Barcelone. Et je trouve que la structure Barcelone, tu ramènes Ferran Torres, tu ramènes Adama Traoré, etc. Tu sens que voilà, ils essayent de s'intégrer à cette structure, à ce football, et dans ce match-là, ça a l'air de montrer de beaux résultats. Franchement, le chantier de Xavi, pour l'instant, a montré quelque chose d'hyper intéressant à voir pour la suite. Mais sinon, ouais, ils ont montré un match totalement à la hauteur, totalement mérité dans la victoire. L'Atlético est en danger. Comme je dis, on les connaît, on sent qu'ils te poussent vraiment dans les dernières minutes. Mais sinon, sur le match, pour moi, ils se sont fait tuer footballistiquement, dans la façon. Bref, Barcelone est lancé. Je pense que Barcelone est lancé. Mais attention, tu peux jouer des équipes qui vont être préparées à t'attendre, à exploiter, à être pièges. Et on en a en Liga maintenant, des équipes comme ça qui savent mettre en danger Barcelone. Mais je trouve que ce Barça, pour le supporter du Barça, va être beaucoup, beaucoup plus intéressant à regarder, beaucoup, beaucoup plus équilibré dans certaines choses, parce que là t'as quand même certains joueurs qui peuvent s'instaurer à ce football. Et j'aurai un œil attentif sur le Adama Traoré qui a dégagé de bonnes choses aujourd'hui. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.